Il était une fois, dans un petit village reculé, une jeune orpheline du nom de Lionla. Son histoire commença bien avant qu'elle ne devienne un symbole d'espoir pour le monde. C'était une fille brisée, une enfant dont l'âme semblait se perdre dans la douleur et l'isolement. Lionla était née dans un village où la pauvreté et les traditions rigides contrôlaient chaque aspect de la vie. Ses parents étaient des paysans pauvres, mais ils l'aimaient profondément. Cependant, un hiver terrible avait emporté sa mère, et son père, qui n'avait pas les moyens de payer des soins médicaux, succomba peu de temps après, frappé par une maladie mystérieuse. Lionla, à peine âgée de 8 ans, se retrouva seule dans ce monde cruel, abandonnée à sa propre survie. Les villageois n'étaient pas tendres avec elle. Son statut d'orpheline faisait d'elle une paria. Elle était traitée comme une moins que rien, une personne invisible qui devait se contenter des restes et des miettes laissés par les autres. Les enfants la tourmentaient, les adultes la méprisaient. Certains disaient même qu'elle était maudite, que la mort de ses parents était une malédiction qu'elle portait sur ses épaules. Mais malgré tout cela, Lionla n'avait jamais pleuré devant les autres. Elle se tenait droite, ne laissant transparaître aucune faiblesse, sa fierté étant son seul bouclier. Elle passait ses journées à faire des travaux ingrats, nettoyer les étables, ramasser du bois, ou chercher de l'eau au puits. La vie était dure, mais elle tenait bon, car au fond d'elle, elle savait qu'il y avait plus pour elle. Quelque part dans son cœur, une lueur d'espoir brillait encore. Pendant ce temps, dans un monde totalement différent, vivait Ebar, un jeune homme à la destinée hors du commun. Fils d'un magnate des affaires, il avait été élevé dans l'opulence, sans jamais connaître de véritables difficultés. Tout ce qu'il désirait, il l'obtenait instantanément, que ce soit des biens matériels ou l'admiration des autres. À 25 ans, il était déjà à la tête d'une entreprise qui générait des milliards de dollars. Sa vie était un enchaînement de soirées de gala, de voyages de luxe et de rencontres avec des gens puissants. Mais tout cela lui semblait vide. Les sourires des gens qu'il croisait étaient souvent intéressés, et les conversations manquaient d'authenticité. L'amour, pour lui, semblait une illusion. Les femmes qu'il rencontrait l'appréciaient pour son argent, mais jamais pour ce qu'il était réellement. Ebar était un homme solitaire, et à mesure que les années passaient, il se sentait de plus en plus déconnecté du monde. Un jour, sur un coup de tête, Ebar décida de quitter la ville et de se rendre dans le village où ses parents étaient nés, un village qu'il n'avait pas visité depuis son enfance. C'était un endroit perdu, presque oublié, où les gens menaient une existence simple et dure. Il espérait y trouver un peu de tranquillité, un moyen de se ressourcer. Lorsqu'il arriva dans le village, il fut frappé par la pauvreté qui y régnait. Les maisons étaient rudimentaires, les champs, difficiles à cultiver. Les villageois se regardaient souvent avec suspicion, les rivalités entre familles étaient fortes, et Ebar se sentit immédiatement déconnecté de ce monde. Cependant, il décida d'explorer, d'apprendre à connaître ce lieu. C'est alors qu'il la vit pour la première fois. Lionla se tenait à l'écart, comme toujours, en train de ramasser du bois près du bord du chemin. Il la remarqua immédiatement. Elle était belle, mais d'une beauté sauvage, différente de toutes les jeunes femmes qu'il avait l'habitude de voir dans les salons huppés. Il y avait dans son regard une intensité étrange, un mélange de souffrance et de force. Elle ne souriait pas, mais il y avait quelque chose dans sa posture qui attirait l'attention, une dignité silencieuse. Il s'approcha d'elle, curieux. « Salut, je m'appelle Ebar. Je viens de la ville, dit-il, d'un ton un peu trop assuré, comme s'il parlait à une autre personne de son propre milieu. Lionla leva les yeux vers lui, mais ne répondit pas tout de suite. Elle le scruta longuement, se demandant ce qu'un homme comme lui pouvait bien vouloir dans un endroit comme celui-ci. Elle avait appris, à ses dépens, à se méfier des étrangers, surtout de ceux qui semblaient trop parfaits pour être sincères. Finalement, après un silence, elle répondit simplement « Que voulez-vous ici ?» Ebar, surpris par sa froideur, hésita. « Je cherchais à me déconnecter, à voir d'autres horizons. Ce village est très différent. » Lionla haussait à peine les épaules.
Ce n'est pas un endroit pour les gens comme vous. Hébar sourit. Et pourquoi ça? Elle le fixa. Les gens comme vous ne comprennent pas. Vous avez tout, vous ne manquez de rien. Et vous vous croyez fatigué, mais vous ne savez rien de la vraie fatigue. Il sentit un étrange frisson parcourir son échine, comme si ces mots, prononcés avec une telle simplicité, avaient une vérité qu'il n'avait jamais rencontrée dans son monde de luxe et de superficialité. Peut-être. Mais je suis curieux. Curieux de connaître ton histoire, dit-il sincèrement, sans vraiment savoir pourquoi il avait ces mots sur les lèvres. Yonla le regarda de haut en bas. Mon histoire n'a pas d'importance. Elle se détourna, prête à repartir, mais quelque chose dans l'attitude d'Hébar, son regard insistant mais respectueux, la fit hésiter. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle se rendit compte qu'elle voulait lui en dire plus, même si c'était risqué. Elle s'assit alors, les bras croisés. « Je suis orpheline », commença-t-elle d'une voix calme, presque comme si elle se parlait à elle-même. « Mes parents sont morts, et depuis, je n'ai été qu'un fardeau pour ce village. Les gens me détestent, et je ne peux rien y changer. J'ai appris à vivre seule, à n'avoir confiance en personne. » Hébar, touché par la sincérité de ses paroles, s'assit à côté d'elle. « Et toi, que veux-tu vraiment ?» Elle le regarda, comme si la question la déstabilisait. « Je veux juste pouvoir vivre. Avoir un endroit où je ne serai pas rejetée. Où je pourrais être heureuse, même si ce n'est qu'une illusion. » Ils restèrent là pendant des heures, à parler de tout et de rien, sans que l'un ne cherche à imposer son point de vue à l'autre. Hébar comprit qu'il n'avait jamais rencontré une personne aussi authentique. Il ne voyait pas juste une orpheline délaissée, il voyait une âme forte, une âme capable de changer le monde si elle en avait l'opportunité. Au fil des semaines, Hébar revenait régulièrement au village. Il et Yonla se retrouvaient souvent, discutant longuement, apprenant à se connaître. Mais plus il passait du temps avec elle, plus il était confronté à la réalité cruelle de la vie dans ce village. Les villageois se méfiaient de lui, soupçonnant qu'il venait troubler leurs traditions. Et ils méprisaient encore plus Yonla, la pauvre orpheline qu'ils jugeaient responsable de tous les malheurs du village. Mais Hébar n'en avait cure. Il se fichait des rumeurs. Il était tombé amoureux de Yonla, et il était prêt à tout pour elle. Un jour, alors qu'il lui proposait de partir avec lui, de commencer une nouvelle vie, Yonla, effrayée par l'idée de tout quitter, lui répondit « Et si je n'étais pas à la hauteur de ce monde-là, Hébar ?» Il la prit dans ses bras, doucement. « Tu n'as rien à prouver. Tu es plus que tout ce que ce monde veut te faire croire. » Et ainsi, le destin de Yonla et Hébar prit un tournant. Ils quittèrent ensemble le village, déterminés à créer un nouveau chemin, loin de la haine et du rejet. Hébar offrit à Yonla tout ce qu'elle n'avait jamais eu, une vie de liberté, de respect et d'amour. Mais plus encore, il lui offrit la chance de se découvrir elle-même, de se libérer des chaînes du passé. Au fil des années, Hébar et Yonla devinrent un symbole d'amour et de résilience. Ils bâtirent ensemble une fondation pour aider les orphelins et les démunis, et leur histoire inspira des milliers de personnes à croire en la beauté de l'amour véritable, celui qui dépasse les apparences et les préjugés.